au président. Le président ne peut pas tout faire. Le président ne peut pas tout faire. D'assumer l'avenir du pays. Le président ne peut pas tout faire, Roxane. Mais nous sommes conscients qu'il ne peut pas tout faire. Es-tu au courant du rapport de la Chambre des comptes? Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas tout faire. C'est qu'il est là dans l'incapacité, en tout cas, de mener en bien le navire. C'est pour ça que tous là, le réseau et lui et ses ministres et tout, ils doivent laisser la place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on doit sacrifier les ministres, laisser le chef? Est-ce que tu dois, si tu laisses les autres, et si tu laisses le chef et tu sacrifies, ça aurait servi à quoi? Parce qu'il va nommer d'autres personnes qui vont faire la même chose. Roxane, pour continuer dans la même lancée que toi, je vais demander à Boss, es-tu au courant du rapport de la Chambre des comptes concernant le rapport de la Chambre des comptes? Le rapport de la Chambre. Non. Je vais foutre quoi avec? Non, pas que tu fous quoi avec. On est dans une république. On est dans une république. On parle de tout ça. Le président ne dit rien, il ne fait rien. Et il dit carrément qu'il n'a pas les preuves. La Chambre des comptes a tout sorti, tout, jusqu'à ce que mettre le processus en place avec mandat d'arrêt. Mais quand on veut passer à l'action, non, il faut attendre l'avis du président. Tu connais Gaga Aman? C'est faux. Il a été, non pas que c'est faux, est-ce que c'est faux? Je dis, quand tu dis que c'est faux, mais oui, il faut attendre l'avis du président, c'est faux. Attends, le réseau qui vous fait quoi? Non, quel réseau? Parce que quand tu dis réseau là, quand tu dis réseau, super, quand tu dis réseau, quand tu dis réseau là, c'est tout le monde qui était incriminé. Il dit bien dans ce dossier, c'est tout le monde qui était incriminé. Tu connais pourquoi Gaga a démissionné de la CONAC? Parce qu'il dit que mais il ne comprend pas comment on donne bien mandat de mener les enquêtes, de faire les systèmes, mais on ne procède pas à l'arrestation. C'est le président qui dit qu'on n'arrête pas. Mais oui. On n'arrête pas, ce n'est pas les foutaises. Je te dis ce n'est pas le foutaises. Un réseau. Non, il n'y a pas question de réseau. C'est le procès. C'est que la commission doit faire les enquêtes. Faire le rapport et transmettre à la présidence. Parmi d'autres sont encore en fonction, c'est-à-dire on les a inculpés, ils doivent être en prison, mais ils sont toujours en train de travailler. Ils ne font rien. Ils ont mis les promotions, l'autre... ils ont mis les promotions, c'est quel pays? Oui. Attends, les gars, je suis naïf, excusez-moi, je suis naïf. Steph, attends, je te coupe pas. Oui, savoir une chose. Il y a, quand je dis, même le président même ne sait même pas qui sont inculpés. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as... C'est... Attends. Quand tu dis non, le président reçoit le... J'ai dit, boss, si bien, boss, si on fait jusqu'à nous transmettre au journal, si c'est qu'on le fait, si c'est qu'on fait l'étude jusqu'à transmettre au journal, si on fait l'étude jusqu'à transmettre au journal, combien de fois la haute hiérarchie? Ce n'est pas qu'il n'a pas, ce n'est pas non. Ce n'est pas non. Super non. Je te comprends, boss. Peut-être tu vois en fait. Non, tu ne comprends pas. Non, je te comprends parce que. Je dis, écoute-moi très bien. Il y a les bandits autour de ce président. Il y a les bandits autour de ce président, à col blanc, autour de ce président. Mais attends, qui s'enrichit. Il ne veut pas dénoncer ces bandits-là. Voilà, merci madame. Et qui ne veut pas dénoncer? Et qui ne veut pas dénoncer? C'est vous. Attends, quand tu dis vous, quand tu dis vous, tu connais le motif de la marche du MSC de 2018? Il y en avait lesquels? Il y avait un détournement de quoi là par rapport à la CAN, détournement par rapport à ceci, détournement par rapport à cela, stop à la on appelle ça à la crise anglophone. Il y avait c'était plus de 10 motifs de la marche. Est-ce que c'est que jusqu'à maintenant il y a des personnes qui sont en prison? Il y a même certains qui sont morts. De 7 ans. Il faut que ça parce qu'ils sont sortis de
S'il vous plaît. En fait, moi, c'était ma position. Je voudrais dire, la personne qui parle vous autorise. Je voudrais dire, voilà, c'est ça. Mon temps de parole, je voudrais dire que, en fait, ce que je constate, en fait, c'est que les personnes ont un problème particulier avec la personne, en fait, de Moïse Kamto. Parce que je ne comprends pas comment des gens continuent à l'attribuer les propos, à l'attribuer des intentions, à l'attribuer des faits qui ont été causés par des personnes qui parlent, qui sont sympathisants à lui. Alors que, est-ce que vous avez suivi, par exemple, son intervention à C'était donc au Comédie Club là? Est-ce que vous avez suivi son intervention? Il a carrément fait des sorties qui sont archivées, qui sont traçables, où il a carrément pris position, dit que non, voilà, non, je suis contre. Il a sorti dernièrement les 10 commandements de ceci. Et quand lui-même n'a jamais dit, il n'a jamais dit que Paul Biya n'a rien fait, jamais. Et il a encore dit cela hier, que le problème en fait, c'est que il y a des projets, il y a des idées, tout est bien, mais le seul hic, c'est la réalisation. C'est la réalisation. C'est ça. On a eu... Parce que le président, son excellence Paul Biya, il est vraiment quelqu'un de très intelligent. Mais le hic avec tout son mandat, c'est qu'il n'a pas eu les hommes qui ont pu implémenter sa politique. Regardez par exemple les nombreux barrages que nous sommes allés nous endetter. C'était avec une bonne intention de pouvoir relever la capacité énergétique et de faire à ce que le Cameroun puisse non seulement être si on peut utiliser le terme, autosuffisant sur le point de vue énergétique, et de pouvoir revendre ça à d'autres pays sans pourtant en souffrir. Mais regardez aujourd'hui, non seulement on s'est endetté, mais tous ces barrages-là ne sont pas fonctionnés à 100% et les délestages chaque jour. Il y a une qui parlait, j'ai dit, vraiment, Dieu. Est-ce que vous savez que je parle par exemple de la ville de Banganté? Combien de personnes s'alimentent avec la camionnette des eaux? J'ai fait personnellement un abonnement. Et que jusqu'à 3 ans, l'eau ne coulait pas dans le robinet. L'eau ne sortait pas du robinet. Mais il fallait qu'on parte s'endetter pour faire le forage. Bon, moi, je vais... Ok, merci. Merci pour cette information. Oui, Sophie, Madame Sophie, vous allez parler. Attendez un instant, vous pouvez patienter un instant. Il y a quelqu'un qui a son micro là qui respire. Monsieur Alec, Madame Alec, je ne sais pas si c'est... Excusez-moi, hein, mais il y a quelque chose... Je vais rester sur l'urbanisation. Vous allez me parler de... Si quelqu'un essaye seulement de penser une seule fois, en tout cas, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je me concentre à ce qui me vient dans la tête. Ce monsieur-là, qui est chargé de la construction des routes, j'insiste là-dessus. Pourquoi, dans une région, les routes sont totalement goudronnées, et de l'autre côté, il ne fait pas le boulot? Ça, c'est ma question. Hein. Mais vous, le MRC, je n'ai jamais vu quelqu'un attaquer le ministre de l'Urbanisation. Ça, je me pose la question. Alors, est-ce que nous sommes dans un état où il y a des gens qui créent leur état? Il faut me dire, parce que je ne comprends plus bien, vous voulez donner toute la responsabilité au chef de l'État. Je peux vous comprendre. Mais comme je dis, le chef de l'État ne peut pas tout contrôler. Hein? Vous avez peur peut-être de pointer du doigt la personne qui est chargée de construire les routes parce que de votre côté, il vous arrange parce qu'il a construit la région où vous êtes. Ça là, vous ne l'attaquez pas. Mais vous tournez vers d'autres personnes. La preuve, on a attaqué Samuel Eto'o ici parce que, soi-disant, puisqu'on l'a traité de tribaliste, alors qu'il était en train de défendre l'intérêt de la nation concernant l'Africa Foot. Très bien. Ma question est celle-ci encore. Vous pensez que les Camerounais sont dupes?
Ou bien vous croyez que c'est vous qui connaissez la politique que les autres? Boss, même l'eau, la personne qui doit donner l'eau au Cameroun, c'est un homme de là-bas. Maintenant, voilà. Il faut nous dire, donc, ils font ça. C'est du 2 poids, 2 mesures. C'est bien que tu entames ça parce que ça fait plaisir, nous allons en débattre. Oui, il le faut. C'est pour ça que moi j'ai dit tous les tabous là, il faut qu'on en débatte. Ne venez pas juger les gens ici que toi tu es ceci, toi tu es cela. Non, 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 non. Nous sommes tous Camerounais. Et reconnaissez cela. C'est-à-dire, mettez-vous au-dessus des langues. Et pensez à la nation. Vous allez voir que si nous tous on agit pour le même intérêt, le Cameroun va avancer. Ne prenez pas parti pris, ne protégez pas les autres pour enculer les uns. Excusez-moi de thème. Charlie, tu as la parole. Après, c'est Madame Sophie. Et okay. S'il te plaît, il y a quelqu'un là, excusez-moi, avant de... MCM, non, boss. Après, Charlie, c'est MCM. Ah oui, après Charlie, c'est MCM. Après, c'est Madame Sophie. Mais attends, après, Eddie est là aussi. Après MCM, c'est LD. Après LD, c'est Madame Sophie. Arlette qui vient d'arriver. Bon. Okay. Attendez. Oui, après Madame Sophie, c'est Arlette. Il y a quelqu'un là qui fait une... Attendez, s'il vous plaît, je voulais... Élisée. Ça fait 3 ou 4 jours, une semaine, il est là. Élisée, s'il te plaît, tu vois un peu. Il y a les dames qui montent souvent ici, ne leur manque pas de respect. Et puis tu envoies ta demande. Je ne vais pas te répondre parce que tu as manqué de respect à Madame Marie Mayo en disant quoi que, ou bien elle sort avec quelqu'un de la base là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, il y a 60 ans, hein. Je ne connais même plus l'année que je ne suis pas venu. Vous arrêtez souvent vos langages. Je ne connais même plus les années que je ne la gaminerie là. Il faut arrêter la. Et puis quand tu finis de dire ça par message et puis tu envoies ta demande, tu veux qu'on te fasse monter comment? Alors que tu as manqué de respect à une maman. Il faut arrêter ça, les gars. Vas-y, Charlie. Ok, bonjour encore à tous. Voilà, par terre. S'il vous plaît, je peux parler. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, Charlie. Merci d'aborder un débat où on peut être tabou sans être... On peut être un tabou et sans être insultant. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Et qu'on soit logique et honnête avec nous-mêmes. Je vais commencer par le début. On parle ici des communautés, des tribus, du gouvernement et de ce qui doit être fait, de ce qui doit être dénoncé. Je vais commencer par le début. Pourquoi? Parce que, boss, tout à l'heure, quand tu as pris la parole, tu as dit que mais nous-mêmes, on ne dénonce pas. Et je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de t'expliquer que il y a les membres du MNC qui sont en ce moment en prison à cause de leur dénonciation. Que monsieur le président, il y a des gens qui ont pris l'argent pour faire des stades, ils ne l'ont pas fait. Ils sont là. Il y a des gens qui ont pris l'argent pour faire des routes, ils ne l'ont pas fait. Ils sont là. On les a pris, on les a mis en prison. Et certains Camerounais continuent même à présent de se moquer d'eux. Pour 7 ans, et certains sont même morts. Pour dire qu'il y a des Camerounais qui se battent pour d'autres biens, mais il y a des gens qui se moquent quand même d'eux. Ils sont encore en prison. Ils font ça. On a parlé ici des régions ou de monsieur Nganou Djoumessi. Je m'appelle Nganou. Mon nom c'est Charlie Nganou. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir ce que j'ai déjà fait. Nganou Charlie, c'est mon nom. Nganou Djoumessi, c'est un bandit. Je dis bien c'est un bandit. Je ne dis pas que c'est comme, je dis que c'est un bandit. Je n'ai aucun respect pour ce monsieur. Et je pense que chaque Camerounais qui est lucide devrait condamner ce monsieur, c'est-à-dire que même à 400%. Parce que c'est un gars qui a été, qui est formé comme infirmier certifié, qui se retrouve ingénieur. Incroyable. Comment on peut prendre un infirmier, on met ingénieur, celui qui est censé construire nos routes, construire le pays. Mais je vais vous dire quelque chose qui est bizarre. Infirmier breveté. Voilà, infirmier breveté, merci. On s'en fout de ça, c'est un bandit, c'est tout. C'est un bandit. Non, c'est pour dire que son niveau était tellement... C'est pas... Je dis, il a le même nom que moi. Je dis bien, il a le même nom que moi. Il s'appelle Nganou Djoumessi, moi je m'appelle Nganou Charlie. Je dis, c'est un bandit. Les débats de tribu, moi je ne suis pas dedans. Sauf que vous allez voir que ce Nganou Djoumessi là, Tchakoutès,
une autre bandite qui a utilisé le nom de la première dame pour faire entrer des machines au Cameroun pour ne pas payer la douane. C'est sûr de tout le monde. Même le président Henri le sait. Mais c'est eux qu'on met là devant nous pour gérer des budgets. On se pose la question. On dit qu'il a construit. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe à l'ouest pour que vous compreniez un peu bien comment chaque région est. Mon père, en ce moment, à Bana, est en train de construire avec l'association Bana des premiers samedis du mois. Ils sont en train de construire des salles de classe dans des lycées. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le village cotise. Bien que l'État a construit les lycées, on se rend compte que les lycées ne sont pas complets. Il y a un manque de salles. On sait que pour passer un budget, pour que Yaoundé signe, pour que ça aille à Garoua, pour que ça passe ici, ce sera compliqué. Les gens cotisent pour construire, pour que les enfants aillent à l'école et éviter de bavarder. Les routes là, quand vous entendez les routes là, la majorité là, c'est des hommes d'affaires qui ont peut-être l'accès à leur village ou dans leur chez eux, vont verser le gravier dans certaines routes pour pouvoir aménager leur village. C'est souvent ce qui se passe. Moi, je suis allé au sud de chez Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono, quelqu'un que j'aimais particulièrement. Le jour de son deuil, je suis allé juste en Ngozi. Mais je vais vous assurer que la route s'arrête devant sa maison. Je dis bien, je suis allé jusqu'à Ngozi. J'ai fait 2 jours en Ngozi pour son deuil. Mais le jour d'aller, on a pris la route sans minimum. On est entré dans la forêt, aller jusqu'à devant sa maison, la route s'arrêtait là, le dernier poteau électrique s'arrêtait là. Donc ça, c'est un problème d'élite de chaque région. Maintenant, tous ces élites-là, ils sont pareils. Qu'on ne se trompe pas. C'est tous des bandits. Et on dit que si tu es chef, Bruce Kamto a dit hier que le président de la République doit se considérer comme un chef chantier. Madame Marie Maillot qui est en train de faire un petit truc dans son village, si tu ne surveilles pas ton chantier, on va te frapper. Bien ou faux? J'ai arrêté mon frère, on m'a même déjà frappé. Comme je suis allé en avril là, c'est pour aller continuer. J'ai arrêté pendant plus d'1 an. C'est pour ça qu'on reproche le chef de l'État. Il ne joue pas son rôle de chef de chantier. Le président est en face de 100 mètres de Olembe. Il n'est jamais allé là-bas vérifier. 100 mètres. Il peut quitter même un soir. Il met sa main dans la poche, il marche à pied, il marche pas, il regarde. Il n'est pas allé regarder un seul instant pour dire que j'entends qu'Olembe n'est pas livré. Qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Il n'est pas parti. À ce moment-là, on se dit que, mais attends, peut-être le président est en connivence avec ces gens. À ce moment-là, il faut qu'on tous partent. D'où on sait que si le président tombe, tout le monde là va tomber. On le sait. Si Paul n'est pas là demain, tous les autres n'ont pas. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'on fait une focalisation sur le président de la République. Ce n'est pas parce qu'on dit que tous les mots c'est lui. Non. C'est qu'à la fin, c'est lui qui est le garant. C'est lui qui est l'organisateur. Et tu dis, on doit faire le forage de 20 mètres de profondeur. On te fait 10 mètres de profondeur. Et que tu ne vérifies pas. À la fin, les conséquences, c'est toi qui vas les subir. Et c'est pour ça que Paul Biya est obligé de subir les conséquences de ces gens qui n'ont. À ce que je dis, Madame Coquez, il y a différents Marcel. Quand le micro ouvert, c'est pas parce que c'est respecter le panel, fermez vos micros. Sinon, ça fait en sorte qu'il y a des retours de voix. Il y a des retours. Ce sont des malhonnêtes. Et tout Camerounais, quel qu'il soit, de l'ouest, du sud, du nord, de la Damawa, de l'extrême nord, du nord, on doit tous condamner ces gens sans trembler. Merci, et ne pas de se mettre à invectiver. Oh non, c'est un ça. C'est pour ça que maintenant, on ne peut pas boire dans le nord. Oh, c'est un bamileke. C'est pour ça que non. Merci, moi, je le dis et je le répète, c'est un clan. Charlie, on t'a accordé encore plus 1 minute. Ah bon? Chance à la chuter, pense à chuter, il n'y a pas de souci, pense à chuter. Donc, pour dire que, tu as pas eu le temps. Mes frères, on peut avoir des divergences de par nos acquaintances ou notre amour avec quelqu'un. Mais ayons la lucidité d'être la réalité et de combattre tous ensemble pour un bien général. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oh, super discours. Bon discours, mon frère. Tu vois quoi? Bon discours. MCM. Oui, je vous suis.
C'est à moi la parole, non? Je voulais d'abord dire à Charlie que tu as vu comment nous sommes démocrates, non? On t'a encore accordé 1 minute. Où tu peux chuter. Parce que Boss l'a interrompu, donc... C'est pas un souci. Bon, depuis ma part, je vais d'abord souligner sur le problème des gens qui parlaient de l'affaire de l'électricité là. Pour dire que des voyous, des mercenaires, ces ingénieurs-là qui sont venus vendre un projet fallacieux au président de la République. Puisqu'on avait un problème d'électricité au pays, mais ce n'est pas le domaine du président. Le président, c'est un administrateur. On a mis le problème sur la table. Des mercenaires, ils pensent qu'ils sortent de la base. Ils sont venus avec un projet fallacieux. Ils sont venus proposer à l'État. Et l'État a accepté. Et c'est ce projet-là, fallacieux. Aujourd'hui, on se voit jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'électricité au Cameroun. Tout développement dans un pays, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas développer un pays. La base de développement, c'est l'énergie. Et nous savons le sabotage que ces gens-là ont fait. Que ce soit dans le domaine de l'électricité, que ce soit dans le domaine de l'eau. Et de deux, je voulais répondre aussi à un truc qui m'a ticté la tête quand notre star s'est prononcé sur les tomates. Pour dire, ces petits micro-projets-là sont aussi à nous, à la diaspora, d'accompagner le pays. Quel est le rôle de la diaspora? Un problème dans un pays, c'est aussi un business en potentiel. Le Nigeria, pour construire les autoroutes, dans les années 99, 2000, 2001, c'était des privés nigériens qui pourraient dire comment ils construisent l'autoroute, je veux mettre le péage. S'ils s'entendent avec l'État, ils n'avaient pas besoin d'attendre à lever les fonds ou aller créer des miracles. Si nous avons des milliardaires qui n'aiment pas le pays, et pourtant qui sont servis du pays, le JICAM là, ces gens qui sont du JICAM là, qui font des affaires, qui viennent parler que non, l'État les asphyxie, quels sont les domaines de prédilection qu'ils font dans le pays? Qu'est-ce qu'ils apportent dans le pays? Parce que le commerce, proprement dit, en étymologie, c'est du vol. Ils viennent seulement avec des projets frauduleux. Les projets frauduleux étant pour moi. Donc, ne restons pas là pour que le mec a dit que non, le président, il est président et c'est un administrateur de fonction. Donc, si toi tu es technicien, tu dis, comme quand Jumé vient de dire qu'il est ingénieur en travaux publics, c'est normal qu'on lui donne un ministère, que bon, comme tu es ingénieur, peut-être tu vas nous faire des routes. Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Mais ces gens-là se comportent comme des mercenaires. Et moi, je sais qu'ils ont une idée dans la tête, ils vont saboter le pays jusqu'à ce que leur Dieu monte au pouvoir. C'est ça. Ne nous voilons pas la face. Et sur le domaine de la santé, pour continuer mon allocution, il y a trois facteurs au Cameroun qui font la santé. Le prix du matériel médical est extrêmement élevé. Beaucoup de gars sont en diaspora, mais ils ne savent pas ça. Toute l'Union européenne que vous entendez là, il y a un seul hôpital dans toute l'Union européenne qui soigne les patients atteints du brûlure du 3e degré. Ce n'est qu'en Allemagne. La France n'a pas ça. La Suisse, la Belgique, l'Espagne, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils savent qu'il y a le prix élevé du matériel. Moi, je vous parle parce que je suis dans le domaine. Quand on fabrique un matériel ici, dans la région où je suis, nous comme ça, on vient nous présenter ça. Quand on te donne le prix, tu as les vertiges. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, je veux le prendre dans les détails pour ne pas... ça s'enveloppe beaucoup. Comment une femme, un homme peut vivre avec une femme à la maison, il enceinte la femme, elle a eu jusqu'à 9 mois, ils n'ont pas fait l'échographie. Ça, c'est la responsabilité aussi du peuple, cette négligence-là. Ce n'est pas à l'État de venir toquer la porte du monsieur pour dire que mon frère, amène ta femme à l'hôpital, fais l'échographie. Tu as atteint 9 mois, tu ne sais même pas que tu as les jumeaux. Mais comme nous sommes à une phase électorale, c'est normal que ces gens utilisent ces épiphénomènes pour pouvoir engorger les voix. Nous, on vous comprend. C'est pour ça qu'on ne s'attaque pas, on ne vous attaque pas. Et le troisième facteur
que le domaine de l'État, la responsabilité de l'État à accompagner. Parce que le problème, c'est pas qu'on n'a pas des hôpitaux. C'est que dans notre pays, on ne connaît même pas ce que veut dire maintenance. L'entretien, on ne connaît pas. On n'a qu'à voir comment nos stades sont. Parce que ce sont des filières même qui peuvent embaucher, qui peuvent donner du travail aux gens. Et pour chuter, il y a des gens qui passent à dire que non, on paie les impôts, ne paye aucun impôt au pays. Ou que le système n'apporte rien au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, c'est aussi un frein au développement. Et je m'arrête là. Merci MCM. MCM, je te souhaite des triplés. Alors, c'est à LD. LD? Après MCM. Madame Sophie, c'est après LD. Ça sera après LD. Après, ce sera Madame Sophie. Après, ce sera Madame Alette. LD? Allô? Oui, alors, c'est à toi. Bonsoir à tous et merci encore pour le panel. Je vais d'abord commencer en disant que j'ai toujours du mal à écouter quand les personnes parlent des problèmes du Cameroun et essaient de les encarter dans des films tribaux. Pour moi, j'ai toujours un problème avec cette approche-là. Parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer de façon à émerger, s'il faut le dire ainsi. Le monsieur qui venait de parler tout à l'heure a fait plus de ce que les soi-disant milliardaires, en fait, ce sont eux qui sont en train de pourrir ce pays-là. Mais il est faux de rappeler que ces milliardaires dont il mentionne et dont d'autres avant lui ont mentionné sont encartés dans le RDPC, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont encartés dans ce parti politique-là. Et je ne pense pas que ce serait dans leurs intérêts que M. Corée ou Maurice Kamto viennent au pouvoir. Je ne pense pas. Donc, vous faites des procès en sorcellerie et c'est ça pour moi qui est un problème. C'est-à-dire que vous parvenez, je n'arrive pas à comprendre comment vous parvenez à dissocier des personnes qui sont encartées dans le parti au pouvoir. Ils méritent pour la cause du parti au pouvoir. Mais que vous parvenez à leur assigner le rôle du méchant et ne pas relever que ce rôle de méchant-là, c'est en fait du fait qu'ils font partie de ce système-là. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et vous voulez leur donner, du moins, donner la responsabilité de vouloir faire monter une autre personne, alors que ce n'est pas ça. Ils veulent protéger leurs intérêts. Donc, il faut être très... Moi, il faut être très malsain même pour prendre ce genre d'approche. Il y a aussi une chose que vous l'avez dit tantôt, en parlant du ministre Nganou Djoumissi. Nganou Djoumissi au pouvoir, ça fait 2015. Depuis 2015, donc ça fait 9 ans aujourd'hui. Je parie que depuis 9 ans, il n'y a même pas une route qui s'est construite dans l'Ouest. L'Ouest que je connais parfaitement. Je dis depuis 9 ans. Quelqu'un peut m'apporter la preuve du contraire, je mets n'importe qui au défi. Ils n'ont que les idées reçues parce qu'ils se disent comme Nganou est de cette région, ça veut dire que toutes les routes sont construites là-bas. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir, et du moins qu'il est ministre responsable, ou ministre de la tutelle de ces... Monsieur Eddy, ne ramène pas les choses à une communauté, s'il te plaît. On est en train de parler. Et puis, on se pose la question à savoir, la majorité des routes de l'Ouest sont bien construites. Par contre, le littoral qui est la capitale économique, nada. Pourquoi? Boss, vous avez semblé tout à l'heure donner l'impression que c'est lui qui a construit ces routes. C'est ce que je dis. Je vous dis qu'il est là depuis 2015. Et je vous dis, depuis 2015, il n'y a pas une seule route qui a été construite dans l'Ouest. À moins que vous m'apportez des preuves contraires, c'est ce que je dis. Quelqu'un vous a bien rappelé ici que à l'Ouest, les gens se réunissent où les mensonges, ce que tu racontes là. Dis juste que tu ne sais pas. Je peux te donner un exemple. Ne commence pas. La route Bangaté Fumbo en construction, il y en a des... Non, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Je dis,
depuis, ça sont des projets qui ont été du moins mis en œuvre avant l'arrivée de Ngan Ndimesi. Hein. Ça c'est seulement matérialisé sur lui. C'est pas dire que c'est lui qui a initié ces projets-là. C'est des projets qui existent depuis. Cette route-là, elle devait passer depuis. Non, tu viens de nous faire comprendre que ce n'est pas l'État qui a construit ces routes. C'est une façon de dire que c'est très facile. Quand on veut toujours jeter la thème sur des autres, sans toutefois interroger des faits assez factuels. Alors, il n'y a pas assez de routes. Ça, je veux qu'on élimine d'abord cette façon de voir les choses. Parce que même dans mon Bafoussa, où je suis, il n'y a pas de route. Donc c'est assez... Combattons-nous, hein, s'il vous plaît. C'est qui là? Vas-y, Eldi, vas-y, Eldi. Je pense que quand les gens parlaient tout à l'heure, j'ai écouté religieusement. Regardez l'exemple de l'ES au Burkina Faso. Vous voyez ce que le président fait là-bas? Il va sur le terrain tous les jours. On ne demande pas à un président d'être ingénieur. Si vous avez la capacité de dire que les gens sont des voleurs autour de lui, ça veut dire que lui aussi, il voit cela. Si vous avez cette capacité de voir qu'autour de lui il y a des bandits, vous pensez que le président à son niveau ne peut pas voir ça? Mais parmi vous qui dites que le président n'a pas cette capacité de gérer tout ou de voir des choses que vous voyez, qui est de vous et ceux qui font ces reproches-là est plus insultant au niveau du Cameroun? Ça veut dire que le Cameroun n'est pas gouverné. C'est simplement ce que vous impliquez. Vous essayez de dire, en disant que le président, le chef, ne peut pas voir ce qui se passe. Il a intérêt à voir ce qui se passe. Parce que c'est d'abord son devoir, c'est son rôle. C'est la raison pour laquelle il a été mis là. Le chef d'État n'est pas simplement celui qui reste dans son bureau et qu'on vient lui dire, bon, telle chose a été faite. Il va sur le terrain pour vérifier si les travaux ont été faits comme cela a été demandé ou comme cela a été prescrit. La preuve en est que quand ces travaux sont terminés, à qui est-ce qu'on donne souvent cet honneur-là quand les travaux sont finis? On va vous dire que c'est sous la coordination du chef de l'État que ça a été finalisé. C'est pas souvent ce qu'on dit, généralement dans ces propos-là. Donc il faut qu'on arrête vraiment que ces façons de voir les choses à géométrie variable. Le chef de l'État a la responsabilité, il est garant de la souveraineté de son pays. Et je voulais rappeler une chose, c'est que les personnes à la diaspora n'ont pas seulement des responsabilités. Il faut que vous écoutiez ça. Ils n'ont pas seulement des responsabilités ou des devoirs, mais on a le gouvernement aussi des responsabilités envers eux. Ne demandez pas aux gens de venir investir au pays si vous ne pouvez pas leur donner la main ou leur tendre la main. Merci Eddy. Merci Eddy. Alors tout d'abord, vous qui êtes en bas, tapotez. Tapotez parce que le live risque de tapoter, vous qui êtes en bas, et vous qui êtes en haut, partagez, mais ne tapotez pas. Partagez seulement. Mais ne tapotez pas. Vous en bas, tapotez. Tapotez non-stop. Non-stop pour protéger le live. Alors, je vais dire à tous les panélistes, en tout cas, quand c'est moi qui suis modératrice ici, épargnez-moi le protocole. Ici, je vais tutoyer tout le monde. Le vouvoiement, là, ça me fatigue. Je vais tutoyer tout le monde. Si vous savez que vous venez chez Boss et que je suis modératrice, je vais vous appeler par votre prénom ou votre pseudonyme. Donc, les madame tel, les monsieur tel, là, ça me fatigue. Le protocole, j'aime pas. Donc, voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Sophie. Ok, merci. Moi, je voudrais d'abord commencer sur la responsabilité. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends tout le monde dire que oui, comment on peut dire que le président, il est président, mais il est responsable de rien. Et bon, voilà. Moi, je vais d'abord vous dire une chose. Moi, ce que je reproche au président de la République, M. Paul Biya, en ce moment, c'est son côté laxiste. Que d'ailleurs, j'essaie de comprendre que l'âge aussi est en train de jouer un certain rôle. Ce n'est pas une excuse que je lui trouve. Que je dis que je le lui reproche son côté laxiste. Parce qu'un chef, quand on est un chef, chez moi, là où je viens, on dit chez nous, le chef reste au salon, il ne contrôle pas, il ne regarde pas ce qui se passe dans les chambres et la basse-cour. Il arrive des moments où le chef peut décider de convoquer toute la maison parce qu'il a des comptes à demander. Et c'est ça que moi je veux. Mais ça n'empêche que je vous dise quand même que la responsabilité, quoi qu'on fasse, elle est d'abord individuelle.
J'ai vu des personnes être agressées, par exemple, ici, dans les rues de Paris, pour avoir dit seulement que je supporte le président Paul Biya. Et qu'on leur reproche le fait qu'ils supportent le président Paul Biya parce que le gouvernement est médiocre. Alors, la question que moi je vais donc poser, c'est que ces ministres-là, moi je prends par exemple Mme Courtès, qui il n'y a pas très longtemps était à Paris, dans une Mercedes taxi avec ses copines. Vraie bandite, celle-là. Vraie bandite. Dans une Mercedes avec ses copines, où elle buvait le champagne avec ses copines, elle faisait le tour de Paris dans la nuit. Si on l'a filmé, ça veut dire qu'on savait où on pouvait la retrouver. En aucun cas, cette dame n'a jamais été inquiétée à Paris. Alors qu'elle est parmi les gens qui nous ont foutus dans la merde. Il en est de même pour le ministre du Messie, qui n'a jamais été inquiété. Bon, si vous estimez qu'on peut inquiéter d'autres personnes pour leur support et leur appartenance au RDPC ou alors leur support à la personne du président et son gouvernement, moi je pense qu'il en est de même. Il faudrait qu'il en soit de même pour les autres. Donc moi je dis que quoi qu'on dise, je suis d'accord que... Motion. Je vous avais parlé, je vous ai laissé parler, vous me laissez terminer, pardon. S'il vous plaît, c'est une prière. Je pense que le président Paul Biya a raté que pour ces dernières années-ci, si ça dépendait que de moi, il serait allé se reposer au village parce que pour l'instant, il ne peut plus rien offrir à la République qu'on appelle le Cameroun parce qu'il ne peut plus. Franchement, sa politique, il ne peut plus rien nous offrir. Cela n'empêche que je dise qu'au même moment, les ministres du président Paul Biya devraient être aussi inquiétés. Ils ont des comptes à rendre à la République, même si nous ne les avions pas votés. Parce que moi, j'ai entendu les gens dire que puisqu'on ne les vote pas, oui, on ne les vote pas. Mais ils ont pris des responsabilités. Il ne fallait pas qu'ils acceptent ces responsabilités. À partir du moment où ils ont accepté certaines responsabilités, ils ont des comptes à rendre au peuple camerounais. Et je peux aussi comprendre que, franchement, que ça nous serve de leçon parce qu'il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas à leur place. Il y a un problème de compétence et je comprends aussi que le poste de ministre, c'est un poste politique, donc on peut nommer qui on veut, mais il y a un grand problème d'incompétence dans les ministères. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Donc ça, maintenant, j'ai terminé. Maintenant, je reviens sur le problème des élites. Je reviens sur le problème des élites. J'ai entendu dire qu'à l'Ouest, ce sont des élites qui se mettent ensemble pour construire des routes et faire des choses. La question que je vais donc poser, c'est pourquoi ça ne marche pas ailleurs. Puisque ailleurs, quand tu vas faire la même demande, on va te dire que c'est l'État qui fait les routes. Vous n'avez pas le droit de faire les routes. C'est pour ça que vous allez voir certaines zones très enclavées, parce que là-bas, ils ont des élites qui ne sont pas dans la mangeoire, ou alors qui n'ont pas une place influente dans la mangeoire. On va leur dire, attendez, c'est l'État qui fait les routes, parce que moi, c'est toujours ce que j'ai entendu. Je le dis en connaissance de cause, je ne vais pas entrer dans les détails. Ou on va vous dire que non, vous ne pouvez pas faire la route, vous ne pouvez même pas mettre du sable, vous ne pouvez même pas baliser la route qui va jusqu'à chez vous, parce que c'est l'État qui doit vous donner l'autorisation, parce que c'est l'État qui fait les routes. Donc si ailleurs, c'est donc accepté à l'Ouest, il faudrait qu'on nous explique pourquoi c'est accepté à l'Ouest et ce n'est pas accepté ailleurs. Vous avez parlé des impôts, par exemple. Oui, on paie les impôts. Bon, Marie, moi, je voudrais quand même te dire une chose, c'est que je t'ai entendu dire tout à l'heure que l'eau, l'électricité, mais il faut savoir qu'en principe, c'est l'État qui devrait donner de l'eau, les infrastructures et tout à la population. Ce n'est pas aux individus de le faire. Comme par exemple, ce que tu fais là, c'est franchement, c'est ça qu'on appelle ça un don. C'est un cadeau que tu fais à ta communauté. Mais ce travail devrait revenir à l'État. C'est l'État de faire ce travail-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Donc, vraiment, si vous avez des réponses à nous donner, c'est que dites-nous comment, à l'Ouest, les élites peuvent avoir le hockey et que dans d'autres régions, il n'y a pas de hockey. Parce que peut-être que c'est l'État qui doit faire le route. Donc, pour moi, le RDPC, moi, je ne regarde pas que l'Ouest, le Sud et tout. Le RDPC, c'est un nous qui englobe toutes les ethnies qui ont décidé de manger ensemble et de foutre la merde et de rendre la vie difficile aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et tous doivent aller se reposer. Ils n'ont plus rien à offrir au Cameroun.
La motion que j'avais pour la dame, c'est concernant Madame Kecha Koutes, qui est d'ailleurs ma tante. Voilà, c'est ma tante. Donc, je crois qu'il y avait cette vidéo-là où elle avait été molestée, interpellée lors d'un culte à Paris. Et c'était un culte d'un de nos proches. Elle avait été interpellée, elle avait été bousculée. Donc, il y avait quelqu'un qui s'était, je pense que c'était un membre de la basse qui s'était incorporé parmi les fidèles et avait interrompu et elle a changé la messe. Mais est-ce que les autres ont aussi changé? Vraiment, arrêtons de tribaliser le débat. Arrêtons de tribaliser le débat. Parce que, mais puisque c'est ce que vous utilisez, ce qui est bien dans le propos de Sophie, c'est qu'elle a bien dit que le RDPC, c'est un parti qui a engagé tout le monde. Donc, c'est que toutes les tribus sont à l'intérieur. Donc, il ne faut pas aller jeter la pierre sur les autres et laisser les autres. Mais on te dit que vous avez les autorisations pour construire les routes chez vous. Mais moi, je viens maintenant sur les autorisations de route. Je viens sur les autorisations. C'est faux. Je viens sur les autorisations. Je viens sur les autorisations de route. Nous tous ici, on est tous d'accord que la route jusqu'à ce que la décentralisation soit effective, c'était le pouvoir régalien de l'État. Aucune élite, et si vous avez bien entendu parler Chali n'a pas parlé des routes. Chali a parlé des salles de classe et des infrastructures. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Quand on veut construire une salle de classe dans un lycée ou bien on veut équiper un lycée, on n'attend pas. Non, il n'a pas parlé de route. Et pour les routes, je vous dis maintenant que ce qui se passe, les routes que vous voyez là, c'est souvent en partenariat avec des structures qui ne sont pas étatiques. C'est des partenariats. Ils ont les autorisations et pas les autres. Pourquoi? Mais attends, on peut voir. On peut voir. Quand par exemple, oui, voilà. Chali, je te laisse parler. C'est moi qui vais parler, donc je vais expliquer. Oui, Chali, oui. J'ai bien dit ceci. Pour les routes, il y a des responsables chez nous qui versent du gravier. J'ai bien dit, c'est pas goudronné. On verse du gravier. Pourquoi? Non. Même ça, c'est impossible, Charlie. Même ça, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Parce que je vais t'expliquer après. Maman, je l'ai fait. Je ne parle pas de quelque chose que je parle au hasard. Je l'ai fait personnellement. Je l'ai fait. Expliquez après. Attends. Je dis bien, je l'ai fait. On l'a fait à Bana. Sur la route principale de Bana, quand tu arrives chez M. Kadi, chez M. Kadi, il y a la route principale qui va à Banganté. Après, tu vois un embranchement qui entre dans le quartier. Jusqu'à un certain niveau, la route s'arrête. Nous l'avons fait, nous avons versé le gravier pour aller jusqu'à dans un village à côté. On l'a fait. Et pour faire ça, écoutez ce que je dis, pour faire ça, c'est les routes qui sont réservées à la commune, c'est-à-dire à la mairie. On s'entend avec le maire nous donne des engins qui terrassent et nous achetons le gravier, on verse, c'est tout. On l'a fait. Donc je ne suis pas en train de parler d'un truc que je suis en train d'imaginer. Les salles de classe, au lycée de Bana là-bas, on a construit 2 salles de classe l'année dernière. Pour dire que... les salles de classe, oui. Les salles de classe, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on a goudronné une route. Non. On n'a jamais goudronné une route. On demande à la mairie. Et pour compléter avec Charlie, il y a les routes municipales. Non, écoutez, il y a les routes nationales. Il y a quelqu'un qui est mis en grand là pour qui va parler. Il y a les routes municipales. Les routes municipales, c'est du pouvoir régalien de la commune. Oui, il faut nous laisser. Steph. Il faut pas essayer de nuancer. Élite est monté ici. Élite a dit que depuis 9 ans, M. Djoumessi n'a rien fait, que les routes qui sont construites là, je voulais lui répondre sur ce point-là, boss. Je voulais lui répondre avec des preuves. Exactement. Ne t'inquiète pas, je vais te donner le temps pour leur répondre même. Arlette, Madame Arlette, allez-y. Madame Arlette, votre micro. Allô? Oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir. C'est vrai que c'est
C'est le système de santé, quand on a comparé avec la France, qui m'a fait monter. Mais rapidement, pour les routes, même à Yaoundé, pour l'avoir vécu, ça se fait. Quand la mairie décide de faire une route, pour le quartier, les populations cotisent pour qu'on essaye de verser un peu de gravier étendu. Ça se fait même à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi les gens discutent. Et parfois, même les routes qu'on dit à l'ouest, là, parfois il y a des routes que les gens font avec les mains. Ils mettent les pierres. C'est-à-dire que tu fais ton entrée. Tu mets la pierre avec les mains. Ça, c'est pas la route. C'est pas, quelqu'un va pas venir faire le devant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la construction. Oui, mais c'est pour dire que si la route principale, si la route principale passe, et vous savez le jour que ça va passer, très souvent, c'est ce jour-là que la population donne une contribution pour que les caterpillars rentrent un peu dans les rues. Même à Yaoundé, ça se fait. Non, jamais vu ça à Yaoundé. Vous parlez des ruelles. Nous, on parle des routes. Personne ne peut construire une route. Quand on dit qu'un individu, c'est une ruelle. Les routes de cette région sont bien construites. C'est la question que je me pose. Les routes de la région sont bien construites. Comment est-ce que la route de Douala pour l'ouest n'est pas bien? Comment vous pouvez dire ça? Mais c'est la question qu'on se pose, parce que même vous parlez même de la route entre Douala et... Non. Je parle de Douala, même qui est la capitale économique. On est donc d'accord. Donc, pour dire que si c'était un problème de l'ouest, c'est que l'accès pour entrer à l'ouest devait d'abord être bien. Mais c'est bien. Mais... Moi, je suis de l'ouest. À Yaoundé, oui. À Yaoundé, oui. À Yaoundé, maintenant, c'est bien. Mais c'est récent, ça fait à peine 4 ans que c'est mieux. Mais avant, c'était quoi? Mais par Douala, ce n'est pas bien. De toutes les façons, moi, c'est le sujet... Voilà, pourquoi à Yaoundé, c'est bien, et à l'ouest, c'est bien, mais à Douala, c'est pas bien. Mais c'est parce que les projets ne sont pas suivis. Le réaménagement de la route, là, c'était la canne. C'est à cause de la canne. Parce qu'avec le temps de parole, on va vous couper la parole. Il n'y a pas de réagement de la canne. La canne, ça ne s'est pas joué à Douala. Mon frère. Parce que la canne ne s'est pas joué à Douala. Mais il laisse ton temps filer, tu as encore 3 minutes. Hein. Non, on va je voulais parler de la santé en disant que vraiment nos frères qui sont dans la diaspora, qui veulent dire à ceux qui sont au Cameroun que non, même en France, c'est payant. Si tu cotises parce que tu travailles chaque mois peut-être 50 € et tu sais que le jour où tu seras malade, on va te demander l'argent avant de te faire une opération, est-ce que tu paies quoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça. On peut comparer le système français sanitaire avec celui du Cameroun. Au Cameroun, quelqu'un a une fracture de la cuisse, je vous parle d'une histoire vraie. En 2 semaines, c'est 1 500 000 francs. 1 500 000 francs. Alors qu'ici en France, même si tu n'as pas encore travaillé, mais que tu as ta carte vitale, on va d'abord te soigner. Parfois, le jour que tu sors, on te dit que tu dois 50 €. Je vous jure. Et les Camerounais disent à leurs frères qui sont au Cameroun que non, même en France, c'est payant. C'est quand j'ai entendu ça que je suis montée. Je dis ceux qui ne travaillent pas. Et quand tu travailles même, tu peux cotiser 50 € par mois. Ils veulent travestir la vérité. Pas sur la santé. Et quand vous comparez même, tu entres dans une clinique ici. Nous, on a fait Yaoundé, Douala, Paris. Tu entres dans une clinique ici en France, ça dépasse l'hôpital général de Yaoundé. Je dis une clinique. Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Tu arrives, on te dit qu'il y aura une opération. Il y a au moins 7 anesthésistes là pour toutes les personnes qui sont là et vont les opérer. Tu arrives à l'hôpital gynéco, moi si, mon premier fils, l'anesthésiste était dans les embouteillages, l'infirmier et le gynécologue se sont débrouillés pour me faire dormir et me prendre l'enfant. Histoire vraie. Je pouvais passer comme ça. Les Camerounais de la diaspora, vous qui soutenez encore le régime de Paul Biya, ne mentez pas à vos frères. C'est ça qui m'a fait monter, surtout sur la santé. Je vous dis, le seul anesthésiste de l'hôpital gynéco le jour-là était dans les embouteillages. J'entendais ma parler au téléphone. Moi, j'ai 6 enfants, je les ai accouchés au Cameroun, jusqu'à faire même les jumeaux. C'est ta chance, moi-même j'ai les jumeaux. C'est ta chance, mais il ne faut pas mentir à nos frères. Parfois, le jour de la malchance, l'anesthésiste n'est pas ça. Au Cameroun, les Congolais, même chose. Les Congolais sont comme nous, non? Est-ce qu'ils sont différents de nous? Que leur vie et celle de leur famille. Attendez, je finis. Le ministre de la Santé, Mama Fouda, était venu se soigner en Europe ici pour le Panari. Pour le Panari. C'est les milliards qui les dérangent, ma fille. Les Camerounais, même si vous supportez Paul Biya, ne mentez pas à vos frères qui sont au pays. Quand tu es malade en France,
on te soigne. Parfois, tu attends même la facture à la maison, ça ne vient pas. Le jour où tu as rendez-vous avec le médecin, il te dit que non, comme c'était les urgences, tout a été pris en charge. Tu peux entendre ça au Cameroun. Tu peux entendre ça au Cameroun. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas vos familles qui acceptent le RDPC dans leur commune? Mais, est-ce qu'on peut dire que la pensée unique? Ce n'est pas la pensée unique. Ce que je suis en train de vous dire. Qui a parlé de la pensée unique? Parce que tu dis que ce n'est pas vos familles qui acceptent. Mais c'est ce que je dis. Je suis en train de faire comprendre que c'est vos propres frères et sœurs, vos familles qui acceptent le parti du RDPC de venir s'implanter dans leur communauté. Est-ce que ce que tu dis, c'est quelque chose qui est nouveau? Mais dans ce cas-là, nous payons le RDPC, pourquoi? Ils sont devenus des milliardaires derrière le RDPC. Il y a des milliardaires dans toutes les tribus. Pas des milliardaires dans toutes les tribus. C'est tout le RDPC, ma fille. Mais on est d'accord, on ne parle pas de tribu. Ce n'est pas la tribu le problème, c'est le système. On ne parle pas de la tribu, je dis qu'ils sont devenus des milliardaires. Je n'ai pas prononcé une tribu. Je ne sais pas pourquoi vous aimez. Moi, vers la tribu. Je parlais du système. J'ai une motion pour Sandrine, si c'est possible. Oui. Oui, Sandrine, je suis d'accord avec toi sur le fait que on ne peut pas comparer les deux systèmes. Mais je pense quand même que quand vous venez parler de comment ça se passe en France, il faudrait quand même dire aux gens qui nous écoutent que, en fait, et là, il faut dissocier le problème. Parce que le problème, ce n'est pas le problème des hôpitaux. Parce qu'au Cameroun, ils avaient tendance à condamner les hôpitaux. Mais à l'hôpital, ils sont obligés de demander de l'argent. Parce qu'il faut que l'hôpital, je n'ai pas fini, pardon, parce qu'il faut que l'hôpital tourne, parce que peut-être avec cet argent, on va payer d'autres personnes. Alors que ici, le système est différent. Je le dis, je vais m'expliquer. Je le dis pourquoi. Moi, par exemple, dans mon domaine, moi, je suis une assistante sociale. Quand j'ai un malade avec ou sans papier qui va à l'hôpital se soigner, l'assurance, il y a un montant que l'assurance paye. Il y a un montant que le malade paye. Et il y a un montant que moi, je fais endosser à l'État. Parce que j'estime que le malade ne peut pas, payer ce montant. Parce que l'hôpital m'a déjà dit, voilà, l'assurance m'a déjà dit, voilà ce que je couvre. Voilà, et l'hôpital me dit, voilà ce que le malade peut couvrir. Et moi, je demande à l'État, mais tiens, il y a encore un reliquat qu'il faut que tu sois payé. Donc moi, en fait, c'est là que je voulais attirer ton attention, que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sauf qu'il faut qu'on dise aux gens que, en fait, c'est une volonté politique au Cameroun. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hôpitaux qui sont le problème, c'est le système, c'est l'État qui a un problème parce qu'il n'a pas mis des mécanismes en place pour prendre en charge les factures des patients. Exactement. Oui, Sophie. Que cette nuance soit faite parce que sinon, on sera en train de taper sur les hôpitaux qui travaillent pour vivre. C'est pas la même chose. C'est ça que je voulais faire la nuance. Tu fais la différence dans le système. Ça, c'est déjà... Arrête. Quand tu interromps ton temps, tu donnes une motion, ça va puiser sur ton temps. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis déjà exprimé. Mon temps imparti, vous me dites, il n'y a pas de problème. Il faut les laisser. Tout ce que je me dis, c'est que même quand Sophie vous expliquait ça, il faut aussi préciser que parfois le reliquat là, ça peut être 1 euro, 10 euros, 50 euros. Oui. Parfois, vous finissez des soins ici, on vous dit que oui, le reliquat, c'est 20 euros. L'assurance a déjà pris en charge. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis, il faut préciser aussi. Mais pas le reliquat. Allez, je le dis, pardon, excuse-moi, Alex, je n'ai pas l'habitude de couper. Non, parce qu'il y a des gens, attendez, moi je vais chuter, je descends. Parce qu'il y a des gens qui montent, c'est pas la première fois. Ils sont en France et ils disent aux gens au Cameroun que la santé au Cameroun est comme en France. Quelqu'un a dit ça là aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait monter. Et il précisait même que, je crois que c'était même Sophie, si à un moment vous avez même dit que le sanitaire au Cameroun est même mieux fait, c'est seulement, ou c'était quoi qui manque. J'ai dit, mais comment? C'est incomparable. Elle parlait du social. Quel social? Il y a quel social au Cameroun? Il y en a, t'inquiète pas, il y a justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une autre discussion. Le travail social au Cameroun, je crois que les gens ne racontent pas ce qu'il faut pas raconter. Moi, je suis partie au Cameroun avec un projet. Le travail social au Cameroun existe.
Sauf qu'il n'est pas... Attends, laisse-moi ça existe. Il n'est pas perceptible au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a rien qui est fait? Non, parce que c'est une volonté politique. Parce que c'est une volonté comparer le travail d'une assistante sociale en France et d'une assistante sociale au Cameroun. Les contextes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les comparer effectivement parce que les contextes et les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a quel service social au Cameroun? Ce sont l'hypocrisie, ça existe pas. Mais ça, Sophie, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère, il y en a, pardon, laisse mon frère. Sophie, vraiment, avant que tous les jours, c'est les SOS partout là. Ma chérie, c'est fait exprès. Mais c'est qu'il y a. Non, il y en a, mais c'est fait une exprès. association. Il y a tellement d'associations au Cameroun qui travaillent, mais l'association, ce n'est pas l'État. Non, ma chérie, mais c'est ça que je vous dis que c'est la politique du Cameroun. Chaque pays organise son travail social à sa façon. On ne peut pas organiser le dans la même chose. Au Cameroun de la même manière qu'ici. De ce côté, ma chérie, pardon, de ce côté, je vous dis déjà, ne discutez pas parce que moi, je vous dis que moi, je suis partie au Cameroun avec un projet jusqu'au ministère. Moi-même, je parle comme vous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas contextualiser les réalités du social de l'Europe en Afrique. Non, on n'a pas parlé de contextualiser, mais les problèmes restent les mêmes. Sur le contexte, il peut changer, mais les problèmes des individus restent les mêmes. Pour l'aventure au Cameroun, pour amener ici, là. Mon frère, quand tu me dis là que je manque, je ne suis pas ton camarade de classe, faites un peu politique. Sophie, les problèmes des individus restent les mêmes dans tous les pays du monde. Les problèmes basiques restent les mêmes. Maintenant, la gestion et le système qui est mis par les États, ça dépend donc des volontés publiques. Les problèmes restent les mêmes. Mais on est en train de parler de la même chose, sauf que je vais vous dire. Sauf que je vais te dire une chose, on ne peut donc pas appliquer de la même manière le social qu'on fait ici. Ce n'est pas possible. On n'a pas besoin d'appliquer les mêmes choses. Je vais donc t'expliquer. Mais au moins, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Il y en a. Qu'est-ce que l'État a posé, comment on appelle, a posé comment on appelle, ce classeur sur les associations. Là où tu peux reprocher à l'État, c'est qu'ils n'ont pas comment on appelle ça, la culture du compte rendu. Et c'est ça qui biaise le travail social au Cameroun. Pourquoi ils ont la culture de la médiocrité. Madame Sophie, déléguer un problème que l'État doit s'occuper aux associations et abandonner. Et ça se dit en français facile, la médiocrité, c'est-à-dire l'incapacité à gérer un problème. C'est la médiocrité. Oui, mais attends, l'incapacité à gérer un problème. Je dis que c'est pour ça que j'ai parlé du compte rendu, qu'ils n'ont pas la culture du compte rendu, parce que effectivement, l'État peut déléguer. Même ici en Europe, on a les choses que l'État ne fait pas, il délègue. Mais nous avons la culture du compte rendu. C'est ça que je dis que quand on est loin d'un métier, on peut dire n'importe quoi. Même ici où on travaille, il y a des choses que moi, je ne peux jamais faire. Pourtant, je prête serment, je suis fonctionnaire. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire parce que l'État a déjà délégué à certaines associations ici. Mais nous avons ici la culture du compte rendu. Quand l'État leur délègue, après 1 an ou 2 ans, ils doivent nous rendre compte de ce qu'ils ont fait. Sinon, on leur retire l'agrément. Et c'est ça qui manque au Cameroun. C'est ça le problème avec le Cameroun. Il délègue, un État ne peut et ne doit déléguer. Sinon, cela. Votre idéologie, en cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond. Non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, je voudrais que... Il faut stopper, stop. Il faut bloquer la Master. Master, bloc. Et monétiser Master, bloc. Traditionnel ou ancien. Non, on n'a pas du tout. On a resté juste au niveau de la question pour voir qu'est-ce que la question qui fâche ici. Dis-nous. Voilà, en quoi ça vous dérange cette question qu'il a posée là? Moi, je ne vois rien de grave dessus. Hein. J'ai entendu aussi. Qu'est-ce qui vous dérange dessus? C'est ça. Après, on va continuer, ne t'inquiète pas. Oui. Pour la première partie, il y a quoi de choquant de ce qu'il a dit là? Il faut revenir sur la question. Encore? Il faut d'abord souligner que je ne suis pas du MS, je suis un Camerounais qui va voter le jour des élections.
On connaît déjà ton côté, il faut faire. Tu ne vas pas nous distraire ici. Tu ne vas pas nous apprendre à faire la grimace. Je ne pas dire ça. Vas-y, mon frère, on continue. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un critique sévèrement le régime, vous avez toujours tendance à l'allier au MSC? Ça veut dire quoi? Je veux comprendre ce qui se cache derrière cela. Parce que c'est une remarque assez fluide que j'ai fait dernièrement. Non, tu as fait un lapsus. Tu as dit que tu viens de faire un lapsus. C'est pas, on l'attribue pas au MSC. Il faut dire que, pourquoi quand quelqu'un supporte le MSC, pas critique? Non, pourquoi quand quelqu'un critique le gouvernement, vous l'assimilez au MSC? Est-ce que quelqu'un de la société civile qui n'est pas partisan ne peut pas être contre le gouvernement? Déjà que quand tu vois la façon dont le gouvernement a géré les choses, tout porte à croire qu'un Camerounais mentalement stable et constitué mais c'est quoi tu peux être même le PCN critique le gouvernement, c'est oui, moi je critique le gouvernement. Mon frère. Bon, après chacun a sa notion de critique. Oh, ça y est. Donc, il y a déjà un degré. Tu calcules déjà le degré critique déjà. Regardez-lui s'il a la mesure. Est-ce que c'est vous qui avez la mesure, monsieur? Non, je n'ai pas le baromètre de la critique, mais les Camerounais sont assez futés, intelligents pour savoir que quand tu vois une personne qui fait une critique, ça se voit. Écoutons la réponse. Toi, tu es pressé pour la réponse. On a encore... Bobo a posé la question ici. Où est le mal dans ça? Le mal dans quoi? Dans cette question que vous... De ce qu'on a entendu tout à l'heure, là, de la vidéo. Vous avez dit que le journaliste a manqué de respect à votre mentor. Voilà. Bon, déjà, il est important de rappeler que, comme je le dis toujours, nous, du parti Jouvence, nous sommes contre les... On n'a pas dit qu'il a manqué de respect, boss. On a dit qu'il était condescendant. La condescendance, c'est à quel niveau? Changement. Je ne vous vois pas parce que vous êtes un aîné. Donc je dois vous tutoyer. C'est son droit, oui. Non. Ne faites pas. Écoutez. Parfois, il faut avoir de l'épaisseur. Moi, je dis que c'est ce qui tue les Camerounais. Vous manquez de compassion et vous manquez souvent d'empathie avec vos semblables. Je ne comprends pas comment. J'ai, par exemple, ici tout un tas de documents ou bien tout un tas de publications que je garde sincèrement très loin de Copo en 2018 où il crée le professeur Maurice Kamto par exemple de tous les noms d'oiseaux où il attaque violemment et sévèrement le professeur Maurice Kamto. Bon ça c'est son droit, on ne va pas obliger quelqu'un. Attends, changement, attends. Demande une seule publication. Vas-y, lis. S'il te plaît, laisse-moi lire. Ok. Donne-moi une seconde. Je check ça rapidement. Lis la publication. Ok. S'il te plaît. Merci, les cadeaux. Attendez, s'il vous plaît, avant de continuer, coupez tout court. Voici Master qui est là. Envoyez les cadeaux à Master. Il fait exprès. S'il vous plaît, il faut soutenir Master. Regardez comment il est fatigué. Donnez-lui un peu de cadeaux. Attends, mais de toute façon, Gopo, c'est pas trompé. Il n'a pas été hypocrite. Hein. Il a dit à Kamto qu'il était pour le SDF. Il a été clair dessus. Et les gars du MS. Il a été clair qu'il est de l'opposition de Kamto. Les gars là me doivent déjà 2 girafes. Je vais faire un troupeau de girafes. J'ai dit, si vous parlez au PCN, achetez Master. Elle va changer de veste. Le MS non, elle ne changera jamais. Elle va changer, je vous dis. Je connais Master. Elle est très importante. Vous la négligez. Le MS, vous négligez Master, vous allez donner les cadeaux ailleurs. Non, il préfère le combattre. Ok. Au lieu de la soutenir, vous prenez vos cadeaux, vous donnez à d'autres personnes. Alors que Master, c'est elle qui est actuellement là, c'est elle qui est en train de faire en sorte que les gens sont en train de changer d'avis pour le MSC. Tu te fous de ça, en fait. C'est marrant qu'aujourd'hui, boss, mais Master, tu n'étais pas là, on était en train de nous faire. On m'envoyait les cadeaux là, il y avait les Américains beaucoup comme ça sur mon panel. Tu étais il faut souvent être là. Je voulais qu'on te donne tout le cadeau. Changement, écoute très bien. Changement, écoute très bien. T'as reçu pas mal de cadeaux. Monsieur le banquier, s'il te plaît, excuse-nous, actuellement là, toi-même là, tu au lieu de donner le cadeau à Roxane, tu es là, tu ne fais rien. Non, il fait. J'ai dit ici là que. Why not fait ça pour garantir sa place? Ouais, non, je ne vais pas te descendre. J'ai dit ici là que
actuellement, si moi je ne grave personne, celui qui voit que Paul Biya gouverne bien le Cameroun, qui soutient Paul Biya, vous allez tous lire au Cameroun. Vous allez tous lire, je le dis. Donc, pour nous que là, non, je n'ai pas besoin de garder quelqu'un. Non, maintenant, une fois qu'il a dit ceci, changement. Attends, je regarde dehors si c'est vraiment le soir, parce qu'on ne sait jamais. Bonsoir, Roxane. Bantou. Moi j'ai une question. Je vous trouve quand même très hypocrite parce que vous êtes les premiers ici à dénigrer les personnalités de l'opposition avec des surnoms un peu, excusez-moi, pas très gentils. Oui, c'est ça. Et vous voulez que les gens appellent Monsieur Kamto, vous, monsieur le professeur, Monsieur Kamto. Alors que vous passez ta question. Cabral, l'opposition de Mondiaux. Voilà. Attendez que je réponde, non? Attendez que je réponde. Mais bravo à Cabral. J'aimerais dire ici bravo à Cabral parce que vraiment, les gens qui le défendent, ce sont vraiment les jeunes. Boss. Alors. Il faut qu'on soit. À part Roxane qui est jeune, tous les autres c'est des vieilles personnes. Attendez que je réponde. Moi j'ai déjà dit et je continue. Il faut qu'on soit méthodique. Ça est le Bantou. Oui, le monsieur le Bantou a dit ici que Kopo, sur tes pages à la publication où il insulte Maurice Kamto, il était question qu'il pas nous retrouver les captures. Il lit. On ne veut pas les captures. Tu as lu seulement ce que Kopo a écrit. Parce que moi, je suis Kopo depuis des années. Tu as les captures de Kopo. Oui, j'ai les captures de Kopo. Alors, ça veut dire que c'était comme. Donc, c'était un règlement de compte masqué. Ça laisse d'abord une liste. C'est même que je lise, non? Oui, vas-y, le Bantou. Allez tous vous faire maigre. Tu ne peux même plus dire bonjour à quelqu'un sur Facebook sans qu'un zélote Kamtolacre ne vienne écrire Free Valsero. Tu annonces un bidi spectacle ou un événement Free Valsero. Tu communiques même sur une bindi enjaillement Free quelque part, Free Valsero. Avant de Free Valsero, Free vous-même, bande de poltrons et de lâches. Vous aboyez seulement sur Facebook. Je vais constamment... Il a insulté Kamto à quel niveau? À quel niveau? C'est quoi un zélote Kamtolacre d'après toi? Mais c'est pas Kamto qu'on insulte. C'est pas Kamto qu'on insulte. C'est qui? Attends, c'est qui? Ce sont ces détracteurs. Il insulte ces détracteurs. Il insulte les fanatiques de un zélote Kamtolacre veut dire quoi? Les fanatiques de Kamto. Kamtolacre veut dire quoi? Et le Sarandam, ça veut dire quoi? Il dit de l'âtre Kamto, c'est ce que ça veut dire, Kamtolâtre. Ça veut dire. Donc, ces gens, il faut être méthodique. Comme ça, il faut les prendre comme ça. Je vous ai dit qu'il y a trop de villageois dans vos rangs. J'ai dit encore et je réitère. Ça veut dire quoi un zélote Kamtolacre? Ça veut dire comme ça. Oh, ne m'arrache pas la parole, tu m'as demandé de lire. Tu as posé la question. Après, il va taper ça pour de lire le Bantou. Je n'ai même pas fini de lire que vous m'avez interrompu. Fini d'abord. Il dit why not? Vous m'envoyez la carte. Je vais taper ça. Et après, les autres vont donner leur avis. Vas-y, le Bantou. Disons une autre publication. Ça, c'est une autre publication. Kamto, comment vas-tu? J'imagine que c'est dur là-bas sur toi à Konengi. Voilà. Bon, moi, je te vois. Attends, ça veut dire que Kamto était en prison en ce moment. Attends, ça veut dire que Kamto était en prison. Je vais te montrer que tu es manqué. Il y a quelqu'un qui a l'écho. I don't know. C'est Bobo. Bobo, va sur WhatsApp pour bien descendre, tu renvoies ta demande. Vas-y, tu renvoies ta demande, Bobo. Bobo, tu as payé le loyer? Vas-y, le Bantou. Ok. Je ne saurais dire avec assurance que le Nyomgi a volé ta victoire car j'ai tout fait pour me transformer en petite souris afin d'aller jeter la paperasse de l'ECAM. J'ai seulement suivi tes revendications à mon visio au conseil constitutionnel qui semble fausse. Avec ta ordre de gombiste Antoge Manbe. Ça c'est le Betty, je suis malheureusement Bamoun, pas Betty. Bref,
tu vois comment le Mbom si me vole ma victoire. Non, jusqu'à le mettre en faille folle. Pardon? Tu es un bon trait, toi, le Bantou. Et qui a encore fait quoi, non, Combi? Qui a encore fait quoi? Vas-y, le Bantou. Jusqu'à toi, quand tu fais le compo. T'as de l'humour, c'est trop sérieux. Tu prends tout. Fini, on te demande ça très vite. Fini. Okay. Moi, je voudrais que tu rembourses mon petit Camto ce matin. Permets-moi minimement la prétention de te dire que tu aurais dû te comporter comme moi. Prendre les choses avec comédie. Féliciter ton adversaire. Tirer les leçons et continuer une autre vie. Hein, que quoi? Que je quitte là avec mes... Bref, il écrit un truc là que je n'arrive pas à lire. Que la présidentielle n'est pas un jeu. Sorio, l'agrégé de Mokolo. Mon cervelet et mon croyant que c'est aussi un jeu des chaises. Excusez-nous un peu beaucoup, pardon. Bon, bref, il écrit un truc. Tu sais que pour une façon d'écrire des choses que... ou bien c'est quoi? Jusque-là même, c'est pas... Je vais dire, quand j'entends ça, on a affaire, si tu penses qu'il n'a pas insulté, c'est bon. Qui a troqué ses bancs d'école avec, l'oisivité, c'est-à-dire on perdit son... Comme un cadre à Camtel depuis, hein. Voilà, il travaille à Camtel, non? Depuis très longtemps. On peut facilement attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Le Bantou. Tu vois pourquoi quand vous passez, voilà, vous prenez des choses à mal. Tu prends toutes les choses au premier degré. Zéro premier degré. Ne fais pas de mauvaise foi ici. Zéro premier degré. Il faut qu'on se dise la vérité comme elles sont. Zéro premier degré. Il ne s'agit pas de premier degré. S'il te plaît. On doit se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Là, justement, je peux m'exprimer, s'il te plaît. Il y avait un retour. C'est-à-dire, il voulait affronter le président. Même dans les débats, vous n'aimez pas la critique. C'est quoi l'enjeu? Même dans les débats, vous n'aimez pas la critique. Je continue toujours à le dire. Vous êtes déjà, attendez. Moi, je n'ai aucun problème avec la réaction. Oui, monsieur le Bantou. Mais non. Georges, tu as déjà été en prison, toi? Oui, j'ai déjà fait... Tu as déjà fait la prison. Imagine quelqu'un qui se retrouve derrière et qui a un humoriste qu'il soit, se met à je te souhaite bon séjour là-bas. Vous voulez qu'on parle un peu vous voulez qu'on parle aussi de ce que certaines personnes proches de Camto, des groupes qu'on a parlé hier, disaient sur PK et Congra sur ces lives pendant qu'il était malade. Vous voulez qu'on rentre dans ce jeu-là? C'est violent, mais vous voulez qu'on parle de ce jeu-là? Arrêtons les Bantou, tu as déjà trop parlé. Non, je n'ai pas encore parlé. Je n'ai même pas encore parlé. Tu as trop parlé. Je n'ai même pas encore parlé. Désolé, je n'ai pas encore parlé. Tu as trop parlé. Mais j'ai juste une question. Tu as déjà trop parlé, monsieur le Bantou. Attendez, c'est pas à toi de donner la parole à quelqu'un ici, monsieur le Bantou. C'est toujours dit ça, mon frère. Il y a une modératrice et un autre. Il n'est même pas encore Joss et Combi. Mais si tu veux Joss, tu dois attendre, mon frère. Depuis que tu es monté sur ce parole, on t'a donné plusieurs fois la parole. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant qu'on a lancé ce débat, depuis là, tu parlais avec Stéphane. Steph même, il n'a pas la parole. Mais Stéphane est même parti. Oui, mais s'il parle, vous pensez peut-être que nous on retient les gens ici, on retient personne, non? Non, je n'ai non plus dit cela. Je ne te connais pas comme ça. Ça, c'est déjà la grosse tête que tu es en train de faire. Non, et quand je disais que Stéphane est parti, c'était pas comme si c'était... c'est mal né aujourd'hui, je vous assure. Aujourd'hui... J'étais juste en train de causer. Oui, vas-y, boss. Après, ce qui m'intéresse, c'est la réponse que le professeur va donner aussi. Attends, il faut faire descend. J'aime pas tout le manque de respect. Descend, frère. Descend. Qui a pris la grosse tête? C'est toi qui me... Vous pensez que le temps que je paie ici, là, je gagne quoi? Ouais, vous pensez même que quoi, mon frère? L'audience que tu vois là, les 54 personnes, 55. Tu me connais, c'est maintenant que tu me connais, toi. Tu connais Boss quand il a commencé ici? Tu connais Boss, vous me parlez même de quoi même? Vous me parlez, moi je parle à vous. Mais mon frère,
Tu me connais pas, tu me connais même pas, même, mon frère. Je ne sais même pas. Il faut aller demander à ceux qui me connaissent. Tu comprends? Avant de me parler de grosses têtes. Quand on dit que vous êtes des villageois, là, moi, je dis ce que je pense et personne ne va m'arriver. C'est pour ça que je donne la libre expression à quelqu'un. Mais ne me manque pas de respect. Je t'ai jamais manqué de respect. Voilà. Et de l'autre côté même, Bobo, toi-même tu comprends que pour eux là, quand quelqu'un, même dans l'humour, on dit humoriste, le gars s'exprime comme humoriste. Il prend les choses comme humoriste et lui il prend ça mal au premier degré, les insultes. Même Master, ce monsieur de la coupe ou bien quoi là, il n'est pas en train d'insulter ton mentor. Il est dans son rôle d'humoriste. Vous vous fâchez. Non, mais personne n'a parlé du juge. On a parlé de ok, je te l'accorde. Boss, je te l'accorde. Que, étant donné que c'est un humoriste, il a fait un peu c'est-à-dire, il a tourné ça un peu en comédie. Ok, je te l'accorde. Bon, maintenant, je comprends qu'il y a des fanatiques. Tu l'as dit, non, hier. Oui. Il y a des fanatiques et qu'il suffit qu'il y ait une parole de trop, bien sûr qu'ils vont réagir. Comme dans oui, je n'en disconviens pas. Je suis dit que ici, là, nous qui sommes sur le panel ici, ils ont soulevé que le monsieur Kopo, moi je ne connais pas trop, hein. C'est Changement qu'il connaît bien. Mais moi, je ne le connaissais pas vraiment. Hein. Apparemment, c'est un comédien. Voilà. Non, c'est un chanteur. Kopo, c'est un chanteur. C'est un rappeur. Un rappeur qui... Mais il est quoi finalement? Il est comédien? Non, il est rappeur. Non, il est rappeur. Il est rappeur. Il est rappeur. La fameuse chanson Emma. C'est qui Emma? La fameuse chanson... Vous ne connaissez pas. Tu as fait longtemps que tu as quitté le Cameroun, Roxane. Ah ben ça, je te fais pas dire, hein. Ok, bon, ça veut dire que tu es ma maman. Donc, ok. Il a chanté la fameuse... Comment ça, ta maman? Non, j'ai dit que ça veut dire que tu es ma maman. Tu peux être ma maman. Mais bref, ça veut dire que... Comment ça? Non, laisse, on va pas entrer dans ça. Je suis ton ami. Il a chanté la chanson Emma au début des années 2000. C'était un best-seller dans quasiment tous les pays d'Afrique centrale. Hein. Bah, je ne connais pas Emma? Je ne connais pas. Waouh, je vois Fais-nous avancer. On veut comprendre comment je le découvre. Bon, il est vraiment. Vous avez oublié Marshall. Pardon, donnez-moi Marshall. En fait, il dénonçait les ouais de LGBT dans le début des années 2000 en fait. Avant que ça n'explose. Avant la liste du journal de monsieur qui est en prison là. Et il sortait la liste des homosexuels au pouvoir. Ouais. La chanson Emma, c'était un transsexuel en fait. Oui, le top 50 de Amour Belinga. Avant le top 50 d'Amour Belinga. Il a chanté avant le top 50 d'Amour Belinga. Avant. Et ça a fait un best-seller parce qu'il a rencontré une fille qui s'appelle Emma. Quand ils vont faire leurs besoins naturels, là, ils se rendent compte que c'est un homme. Mais avant Emma même, si tu vois Margot, dis-lui que je veux. Voilà, Margot d'abord. Pour faire la galère, toi-même, tu nous. Je sais que c'est notre... Bon, voilà. Maintenant que nous sommes d'accord que vraiment, moi je savais même pas que c'était un homme dit humoriste, rappeur, comédien, je sais pas. Mais disons que, mais en tout cas, ce qui m'a intéressé dans ça, c'est que mon champion était à la hauteur. C'est pour ça que je voudrais qu'on écoute sa réponse. C'est que j'ai juste une question à poser à Boss et à l'autre, comment il s'appelle, Bobo. Si vous mettez Kopo dans la catégorie des rappeurs, vous mettez Valsero dans quelle catégorie? Les fumeurs. Ah oui, ça c'est une bonne question, Machal. C'est un fumeur. Oui, c'est un fumeur. Entre Valsero et Kopo. C'est un fumeur de manga. Non. C'est pas le même type de rap. C'est le rap urbain. Non, attends. Ouais, je Kopo, c'est un rappeur urbain. Kopo, c'est un rappeur urbain. Et Valsero, c'est un rappeur pur laine. On peut dire. Why not?
Why not? Report tellement que tous sont les rappeurs. Ou chacun son style. Voilà. C'est le rap, non? C'est le rap. Maintenant, Boss a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Au premier degré. D'accord. Mais pourquoi vous prenez dans les propos de Valsero qui est rappeur? Valsero est un activiste. Non. Valsero, c'est un activiste. Ouais. On va mettre la même chose. Valsero, c'est rap encore. Non, Valsero a pris fait de cause pour un camp. Faut pas y avoir fait de cause pour un camp. Why not? Ne nous amène pas ailleurs. J'ai posé Why not? Ne nous balade pas, hein. Excusez-moi. Non. Il est pour le SCF. Kopo a combien de titres? Valsero est membre, oui ou non? Ouais. Il n'est pas militant du MLC. Quoi? Activiste. Wonderful. Ne commencez pas. Ouais, laissez-moi parler. Engagé. Vous parlez de militants ou bien de sympathisants du MLC. Ah, la même chose. Why not? Kopo a combien de titres? Kopo, je pense qu'il a 3-4 albums maximum. Bon, excusez-moi. Mais Valsero n'a aucune chanson qui a connu le succès de Mago et Emma, aucune. On ne peut pas de comparer le succès. Tu as parlé de Elle m'a posé la question, c'est pour ça que je réponds, mon père. Bon, ok, attendez s'il vous plaît. On poursuit. Attendez s'il vous plaît, on va poursuivre. Je vais regarder. Master, il faut que je m'habitue. C'est même moi qui t'ai donné le nom là. Master. Voilà. Master, tu es vraiment master. On va recommencer. Elle a tout de rougir. Ah non, pourquoi? On va recommencer avec ceux qui sont là sur le panel. On va décortiquer l'interview de M. Camto. N'est-ce pas, Master? Du début jusqu'à la fin. Non, il faut dire de son champion, c'est son champion. Son champion. Oui, mais M. Camto, c'est ce que c'est son champion. Ouais. On va décortiquer. C'est toi qui vas prendre le contrôle. Hein, maintenant, je prends un verre de vin. Alors. Et elle est contente. On a envoyé les zéros hier. Roxa, Wende Munasawa, Oibi. Attends bien. Bon, on commence par la première. Bobo, tu es témoin. On commence par la première. Ils ont dit, Roxane a dit ici que la question posée par le journaliste, c'est pas le rappeur. Valérie Ndongo. Oui, que ça, c'était condescendant avec envers la personne de M. Camto. Alors, on va recommencer. Tu nous fais écouter et puis chacun va donner son avis. Et puis on va aller maintenant décortiquer. Tu vas laisser sa réponse. Après sa réponse, nous allons voir s'il a répondu ou bien il a fui la réponse. Ou bien il n'a pas vraiment donné la réponse qu'on attendait. D'accord. Ça joue. Salut, professeur Maurice Camto. J'aurais du mal avec le vouvoiement. Bon, permettez que je vous tutoie parce que vous êtes un aîné. Un brillant professeur, un grand Camerounais. Les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang en étant ex-aequo avec mon petit frère Cabral Libi parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond... non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie
médiatisé, monétisé sur la toile, diffusé dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Voilà. Et c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Ok. Oui, j'ai suivi la question. Je ne sais pas si nos amis jeunes, l'audience a suivi. C'est le musicien Kokopo qui demande pourquoi je ne fais pas une sortie ferme pour recadrer les militants de mon parti qui seraient injurieux et violents vis-à-vis ceux qui ne pensent pas, qui ne penseraient pas comme d'autres Camerounais, on va dire ça comme ça, et qu'il ne m'a jamais entendu faire une telle sortie. Je suis surpris. Bon, j'ai envie de commencer par une boutade en disant que le proverbe ou l'adage dit qu'il est dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois, et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez, mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée. Non, on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non, comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que des artistes connus comme ça interpellent aussi d'autres leaders politiques. Je ne sais pas si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour
par des personnes identifiées. Parfois, vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Nous, en fait, par on a prévu... voilà. Oui, je dirais à propos de se donner la peine de faire une petite recherche sur, comme les jeunes appellent ça, clash, sur l'origine de certains clashs sur la scène politique camerounaise pour voir comment ça a commencé. Vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et vous giflez, on ne voit que la gifle, et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord et les désaccords sont tout à fait normaux dans la société, à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé en interne les militants du MRC sur cette affaire, et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Tout à fait. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points, que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi en toutes circonstances. 6. S'inscrire sur les listes électorales. 7. Aller voter le jour du vote. 8. Défendre le vote. Il y en a 10. Donc, chacun peut voir, c'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC. Nombre d'entre eux sont de faux profils que l'on crée. Et on met la langue de vipère dans leur bouche, on met la méchanceté dans leur bouche pour ensuite, puisqu'on dit ce sont des soutiens de Kamto, pour dire voilà comment les gens de Kamto se comportent. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce que il a échappé à Kopo qu'il y a des gens dans ce pays communiquant d'un parti politique qui ont dit si Kamto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher d'être président. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura pour avant, un jour, ces plaintes-là ne prospèrent pas. A dit ça, mais moi, je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, mais enfin, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur un des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, j'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique.
où je suis insultant ou discourtois vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Mono Ndiana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté. Bassement, on a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé de militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit, non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Donc, il m'a éliminé de la première place d'emblée, donc on n'en parle pas. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième ex-aequo avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique. Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais-là. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès collectif de notre société. Ok, alors Maurice Kamto. Ok, tu peux couper. Hein. Jusqu'à présent, je vais donner, chacun va donner son avis. Je vais la réponse peut être plus claire que ça. Qu'est-ce qui est plus clair? Non, j'attends la question de Boss, pardon. Bon, il y a certains sympathisants et partisans qui disaient que la question du journaliste était condescendante à l'égard de la personne de Maurice Kamto, de M. Maurice Kamto. Alors, il y a aussi ce que Bobo disait comme moi, d'après mon constat, il a essayé déjà dans un premier temps de contourner pour fuir la question. Et pour moi, la question posée, il ne l'a pas répondu comme moi je l'entendais. Du genre, dans un premier temps, il essaie toujours d'avoir raison, de donner raison à ses sympathisants.